Bienvenue sur la chaîne Yogindies, une chaîne axée sur la pratique yogique où je partage mon approche holistique et démystifiée du yoga afin de vivre sa vie de l'intérieur vers l'extérieur. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comment réagir face à une personne jalouse, malveillante, toxique. Je pense qu'on est tous concernés par ces situations où on va sentir que on va avoir en tout cas l'impression que quelqu'un nous veut du mal, ne veut pas du bien, a des mauvaises pensées envers nous, porte certains jugements, voire essaye de nous nuire. Pourquoi est-ce qu'on est tous concernés par ça? Simplement parce qu'on cultive tous intérieurement un dialogue plus ou moins conscient et plus ou moins malsain envers nous-mêmes. C'est là que tout se joue et on en parlera un petit peu plus tard. Bien sûr, cette impression qu'on ressent du jugement de l'autre et de la malveillance de l'autre peut se manifester dans tous les domaines de nos vies. Ça peut être familial, professionnel, le domaine du relationnel amoureux, dans tous les domaines de toute façon. Il y aura un écho qui sera fait par rapport à ce qu'on porte intérieurement et qu'on n'a pas encore clarifié, mis en lumière. Le premier point à appliquer dans une situation comme ça, peu importe le type de personne, c'est la compassion. Éviter de focaliser notre compréhension sur notre propre personne en se disant « moi, je suis quelqu'un qui mérite le respect, moi, on me juge, moi ». En fait, il faut considérer l'autre puisque l'autre fait aussi partie de nous. L'autre est un autre nous qui vient nous révéler des choses sur nous. Et finalement, pour réussir à développer de la compassion pour une personne, c'est vrai qu'il faut s'accorder cette compassion d'abord à soi-même. Donc comment va se caractériser cette compassion qu'on accorde à l'autre? Si tu es en paix et heureuse avec toi-même, que tu es ta propre source d'épanouissement, alors dis-toi que c'est un état que tout le monde n'arrive pas à atteindre. Souvent, les personnes méchantes et médisantes par jalousie agissent ainsi face à toi parce que ta vibration, ton aura, ta façon d'être les met face à leur propre incapacité à incarner ça pour elles-mêmes. Plus tu fais en sorte de t'aimer, de te respecter et de faire de ton bien-être ta priorité, et moins tu auras d'intérêt et d'énergie pour détester qui que ce soit. De la même façon, plus on se consacre à ce qu'on pense de soi-même, à son dialogue intérieur, à ses pensées non conscientisées qui sont toujours focalisées sur nous finalement, et moins on va être réactif à ce que peuvent penser les autres ou même le jugement qu'ils peuvent porter sur nous. Ensuite, le deuxième point qu'on peut mettre en application, c'est le fait de prendre en compte l'effet miroir des relations. Si cette personne ou ces personnes sont malsaines envers toi de ton point de vue, alors il peut être intéressant de te questionner de cette façon. À quel niveau m'arrive-t-il de me nuire à moi-même? Suis-je toujours bienveillante envers moi? En gros, quelles sont les croyances et la vision que j'appose sur la personne que je crois être? Car souvent, ces personnes ne sont que le révélateur des zones d'ombre sur lesquelles il nous est profitable de faire la lumière. Ensuite, troisième point, de la jonction des deux points précédents résulte un atout majeur dans tout type de conflit, l'indifférence. Non pas pour fuir ou annihiler nos ressentis, mais simplement pour prendre du recul et revenir au calme, à l'abri des pulsions émotionnelles et des suggestions incessantes du mental. Finalement, qu'on choisisse la compassion envers l'autre ou la responsabilisation de soi-même, il n'est pas indispensable d'attribuer une notion de bien ou de mal à cette situation, mais simplement de l'accepter comme un fait. Le détachement est salutaire, là où la condamnation est un refus d'accepter et de voir nos propres parts obscures. Vous êtes lumineux et tout ce qui est éclairé révèle à un moment ou à un autre son ombre portée. Donc finalement, dans ce type de situation, on a tendance à vouloir condamner, c'est vrai, une personne, à vouloir se plaindre, à vouloir parler à d'autres personnes de ce que elle m'a fait, de ce qu'il m'a fait, de ce qu'il s'est permis, de la façon dont il m'a manqué de respect. Tout ça, c'est une forme de victimisation qui ne nous aide pas en fait à évoluer parce que tout pendant que cette personne ne fera plus partie de notre champ d'existence, ces mêmes situations, ces mêmes reproches et ces mêmes ressentis en nous d'être jugés vont se manifester dans d'autres situations, dans d'autres contextes, avec d'autres personnes. Donc vraiment, on peut en parler quand on est mal à l'aise parce qu'on sent du jugement, on sent des critiques,
on sent du désamour envers nous, on peut en parler, c'est pas le souci. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de revenir à soi et de se demander pourquoi cette situation se produit. Si on part du principe que rien dans la vie n'est fait contre nous, qu'il n'y a personne perché dans le ciel, dans les coulisses, en train de un petit peu décider qu'est-ce qu'elle va vivre, à quel moment, quelle leçon je peux lui donner, quel challenge je peux lui lancer, si on se dit que tout est fait dans notre sens et à partir de ce qu'on accepte de vivre, à ce moment-là, on ne peut pas du tout condamner une personne, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à l'autre. À la limite, on devrait le remercier, puisque l'autre nous permet de voir ce que nous-mêmes, on n'arrive pas à éclairer. Si une personne vient m'insulter, personnellement, moi, la façon dont je réagis, c'est... je me sens pas concernée en fait. Je ne peux pas me défendre ni même m'énerver face à une insulte qui en tout cas que je sentirais qui n'est pas le reflet de ce que je suis. Je ne peux pas réagir face à ça parce que je me dis que soit cette personne parle d'elle-même, soit elle parle d'une part en moi que je n'ai pas encore mise en lumière. Donc c'est soit merci finalement. Donc en clair, une chose qui peut t'aider dans ces situations où tu te sens jugé, critiqué, voire insulté, c'est la passivité. Être face à la personne, face à la situation et ne pas réagir. Dans ce cas-là, tout va être une question de ressenti. Si tu te sens affecté, si ça te touche, si ça te blesse, ce qui est dit ou ce qui est porté sur toi, tu peux simplement revenir à toi et te dire que c'est quelque chose que tu portes à l'intérieur de toi. Ça fait écho à quelque chose que tu n'as pas encore mis en lumière, pris conscience. Si tu ne ressens rien, c'est la neutralité, alors tu ne réagis pas. Juste, tu écoutes la personne et limite tu acquiesces ce qu'elle dit, puisque en faisant ça, tu lui projettes en fait son propre reflet. Elle va être face à ses propres jugements, face à ses propres critiques, et si elle regarde bien au fond d'elle, elle verra qu'elle parle d'elle-même et pas de toi. Une autre solution encore qui peut se présenter, c'est que tu te dises, bah non, ça me concerne pas, ça me touche pas, ça me fait rien, mais j'ai quand même envie de répondre à cette personne, j'ai quand même envie de rétorquer. Dans ce cas-là, c'est l'ego qui est en action. Et c'est aussi un choix qu'on peut faire. Mais il vaut mieux des fois quand on peut éviter certains conflits, éviter certaines choses toxiques, mais qui finalement sont toxiques parce que on leur donne du pouvoir. Et pour finir, je dirais que, étant donné que je suis consciente qu'il y a de multiples situations, il y a différentes cas de figure et on est tous, chacun à un point de notre conscience, à un point de nos agissements qui peut faire que tout ce que j'ai pu énoncer dans cette vidéo ne résonne pas forcément. Dans ce cas-là, il y a la règle des 3 choix qui s'applique pour moi. Vraiment, je l'ai testé, donc faites-le aussi, testez. Tout ce que je dis, de toute façon, c'est pas une vérité absolue qu'il faut appliquer en disant voilà, c'est paroles d'évangile, mais le faire passer par nous, par nos propres filtres. Donc, testez. C'est 3 choix, la règle des 3 choix dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais dans une situation problématique qui nous inconforte, où vraiment on se dit là, je vois pas ce que je peux faire, et ben on a toujours ces 3 choix. Premier choix, c'est de changer la situation, d'apporter un changement à cette situation problématique. Le changement, il peut être de simplement communiquer d'une autre façon avec la personne, de lui exposer ce qu'on ressent, la communication non violente, plutôt que d'agresser et d'être dans la volonté d'avoir raison. On peut se dire que on va parler avec cette personne, lui dire ce que ça nous fait et la laisser aussi exposer son point de vue. En tout cas, changer le mode communicationnel. Ensuite, le deuxième choix qu'on a, c'est de quitter la situation, de juste sortir de cette relation, de ce lien avec cette personne. En fonction des cas, c'est plus ou moins facile à mettre en application, mais c'est aussi un choix. Des fois, il y a des personnes qui se sentent vraiment prises dans des situations, dans des relations, alors qu'elles ont vraiment le choix intérieur de s'en sortir, de juste la quitter. Mais elles vont pas le faire parce qu'elles vont trouver des excuses, des prétextes qui disent oui mais étant donné que je suis dans cette situation, étant donné qu'on a des enfants, étant donné que j'ai besoin de ce travail pour subvenir à mes besoins,
je peux pas quitter cette situation. Mais c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on veut pas. C'est qu'une question de choix. Le troisième choix, c'est d'accepter pleinement la situation. Si les deux premiers choix ne nous conviennent pas, et ben alors il faut l'accepter dans sa globalité, sans jugement, sans se plaindre, sans se victimiser et sans non plus se culpabiliser. Les relations dites toxiques, malsaines, malveillantes, la perversion narcissique, tout ça ne sont que le reflet de choses qui ont besoin d'être transmutées en nous. C'est une vraie aide, un vrai soutien sur un cheminement d'évolution. Et quand je parle d'évolution, c'est aller vers une version de nous qui nous convienne. C'est pas évoluer pour l'extérieur. Souvent, la majorité des personnes se sentent mal intérieurement et font paraître qu'elles sont super bien dans leur vie, que tout va bien, que tout leur sourit. Mais intérieurement, il en est vraiment autrement. Finalement, c'est pour soi. Si on évolue, c'est pour soi. C'est parce qu'on sait qu'il y a des choses qui nous bloquent. On peut très bien voir tous ces cas de figure comme étant des situations obscures, sombres, mais finalement, on a besoin du sombre. Et c'est en rayonnant notre propre lumière que le sombre se dissipe. Quand il fait noir dans une pièce, on va pas ajouter plus de noirceur pour trouver ce qu'on a à chercher. On va apporter de la lumière en appuyant sur l'interrupteur. À bientôt dans une prochaine vidéo.